L'attente aura duré 18 mois. À presque 70 ans, Johnny Hallyday rallume le feu. Des fêlures du passé, il a fait sa force. Et à l'avenir, il ne veut plus qu'on lui parle de retraite. C'est un truc de groupie, un peu. Une photo avec vous. Bonsoir, Johnny Hallyday. Bonsoir. Alors, votre précédent album, Jamais seul, n'avait pas eu le succès escompté. Mais alors celui-là, pour celui-là, la critique est vraiment unanime, hein. C'est le 48e album, donc L'attente. Dans quel état d'esprit est-ce que vous l'avez composé ? Mais je crois que sur cet album-là, on s'est surtout penché sur, sur le côté texte des chansons, que je n'avais pas fait sur l'album précédent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'album précédent avait un petit peu moins fonctionné, ou moins plu, disons. Ouais. Là, j'ai voulu parler plus de choses, des choses qui me tenaient à cœur, des choses que je pense. J'ai pas mal parlé avec Miosek. Oui, qui compose 6 de vos chansons d'album. Oui, et Miosek est un garçon formidable avec qui j'aime bien travailler parce que il me rappelle un auteur avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps et qui malheureusement aujourd'hui est décédé. C'était Gilles Thibault. Oui. Et Gilles Thibault m'avait notamment écrit des chansons comme Ma gueule, comme Que je t'aime, comme ce que l'amour a blessé. J'avais vraiment trouvé en Gilles Thibault un auteur formidable, quoi, avec qui je m'entendais très bien. Ouais. Je n'avais pas trouvé l'équivalent, ce qui me concernait. Je crois qu'avec Miosek, je crois que j'ai trouvé la personne qu'il me fallait. Mais qu'est-ce qui vous a plu précisément Miosek, parce que Miosek est un peu comme moi. C'est un déchiré de la vie. C'est quelqu'un qui... comme moi, il est né pauvre, il a grandi un peu dans la rue, et il y a cette espèce de désespoir et d'espoir en même temps. Vous savez, quand on vient d'où on vient, il y a l'espoir de s'en sortir, mais il y a aussi le désespoir d'où on vient. Ouais. Et tout ça fait, un amalgame de choses fait qu'on a des choses à dire, on a du ressenti. Et je crois qu'avec Miosek, on s'entend très bien pour ça. Pourquoi ne reviendrais-tu pas ? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas, puisque je t'attends? Pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps? On n'a peut-être pas forcément l'habitude de vous entendre sur le temps qui passe. Or, il y a une de vos chansons qui s'appelle 20 ans. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous disiez lorsque vous aviez 20 ans? J'ai dit beaucoup de conneries quand j'avais 20 ans. À l'époque, vous étiez fou de James Dean, vraiment, c'était votre idole. Et vous disiez que votre rêve, c'était de vivre vite et de mourir jeune. Alors? Je pense plus comme ça du tout maintenant. Hein. Moi, dans ma tête, je ne m'imagine pas que j'ai 69 ans. Je veux dire, j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. Vous avez gardé cette part d'enfant en vous? Et puis quand on me dit, bah, tiens, il y a une course de moto qui va se passer là, j'irais bien la faire. Je veux dire, c'est vrai qu'un homme de 69 ans ne parle pas comme ça. Mais moi, dans ma tête, je ne pense pas avoir 69 ans. C'est un petit peu ce que j'essaye de traduire dans cette chanson. Est-ce que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans, comme vous le chantez dans votre chanson? Plus belle, je sais pas, mais elle n'est pas plus moche en tout cas. Non, je crois que chaque âge, je crois que déjà, la plus belle chose au monde, c'est déjà d'être vivant. Déjà, ça commence par là. Ouais. Vous prononcez un mot, pareil, qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre venant de vous, c'est la retraite. Vous dites, on ne battra jamais en retraite, on a encore tant de choses à offrir. Est-ce que vous y pensez à la retraite? La retraite, c'est effrayant, je trouve. Ça veut dire, c'est quoi? C'est fini. C'est la fin. Carrément. Si on n'est plus capable de faire des choses et qu'on est à la retraite, c'est parce que c'est bientôt fini, quoi. C'est terrifiant, la retraite. Moi, j'ai des gens que je connais, que je connais assez bien, des amis, qui, le jour où ils étaient à la retraite, ils ont pris 20 ans dans la même année. Ah ouais. Je parle physiquement, hein. Et moralement aussi, parce que c'est plus la même chose. Je trouve que, moi j'ai la chance, c'est que dans notre métier, la retraite, ça n'existe pas. Ouais. Donc nous, on ne sera jamais en retraite. Le mot retraite, c'est terrifiant, je trouve. On plante des choux dans le jardin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait à la retraite, je veux dire. Alors Johnny, on a beaucoup écrit sur vous, une 60aine de biographies plus ou moins autorisées, etc. Du coup... Avec tellement de bêtises. Du coup, on a l'impression de très bien connaître Johnny Hallyday, mais un petit peu moins peut-être Jean-Philippe Smet. Qui est finalement Jean-Philippe Smet et que fait Johnny Hallyday quand il n'est plus Johnny Hallyday?
Déjà, quand je rentre chez moi, je suis plus Johnny Hallyday. Mais ça me fait bizarre de parler de Jean-Philippe Smet parce que je vis depuis tellement longtemps avec Johnny Hallyday, vu que tout le monde m'appelle Johnny. Johnny, oui, c'est sûr. Et en plus, personne m'appelle Jean-Philippe, à part ma maman qui n'est malheureusement plus là. J'y pense pas trop, moi, à Jean-Philippe Smet. Moi, quand je rentre chez moi, c'est pour voir. Je suis avec mes filles, ma femme, la famille. Une fois que je passe la porte de chez moi, je veux dire, le travail, j'en parle plus. Je connaissais assez bien Jean Gabin qui me disait un jour, il me dit, si tu parles de ton boulot quand tu rentres chez toi, c'est que tu n'as plus de vie privée. Vous allez fêter vos 70 ans l'année prochaine. Comment vous comptez les célébrer? L'année prochaine, je pense pas faire des concerts. On parlait d'un Bercy ou de petits concerts non, je pour pense les pas fans. le faire. Non, je le ferai pas. D'accord, ok. Parce que j'ai pas envie de fêter mes 70 ans. Je veux dire, ce que je ferai sans doute, je ferai quelques concerts plus intimes. Pour les fans. Pour les fans uniquement. Ouais. Là, c'est un cadeau que je veux faire dans quelques villes de France, des petits endroits, mais un peu roots, quoi. Bon. En tout cas, c'est ce que j'ai envie. Alors, c'est peut-être un cadeau pour vos fans pour vos 70 ans. Nous aussi, on a pris un petit peu d'avance, Johnny Hallyday. On a aussi un cadeau pour vous. Voilà, c'est pour vous. C'est pour Je sais moi, pas si je dois vous dire bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce que c'est, alors? Je vous laisse découvrir. Ah, génial, La Nuit du Chasseur, Robert Mitchum. Parce que je sais que vous êtes un grand fan de cinéma. Non, j'adore. Et je pouvais pas passer à côté. Mitchum. Mais en plus, c'est le film préféré de Eddie Mitchell et de moi. Ouais, tous les deux. Ça tombe super bien, je suis contente, on a bonne chance. En plus, je tourne avec Eddie dans quelques temps. Là. Alors justement, parce que comme vous êtes un grand fan de cinéma, voilà qui nous amène à votre autre vie, autre carrière. C'est dans le cinéma. Quand vous étiez petit, vous rêviez acteur. C'était quoi votre rêve de gosse à l'époque? Vous vouliez tourner quoi? Qui? Vous vouliez être James Dean? C'était quoi l'idée? Je voulais pas vraiment être chanteur au départ. Et puis j'ai eu le déclic quand j'ai vu le film de Amour frénétique en français. Oui. Ce qui est horrible comme titre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça alors que en anglais c'est Loving You, ce qui est beaucoup plus joli. J'étais au cinéma, c'était le cinéma de quartier à Clichy. Et ils sont habillés avec des chemises de cow-boy. Je me dis tiens, c'est un western, je vais le voir. J'étais môme, hein, j'avais 14 ans. Tiens, je vois des chanteurs, de la musique. Je dis bon, je me suis fait avoir. Et finalement, je suis resté et j'ai vu Elvis. C'est là que vous avez découvert Elvis Presley. Et j'ai eu le coup de cœur pour Elvis que je connaissais pas. Ouais. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit je veux chanter du rock'n'roll. Ouais. C'est à partir de 1985 vraiment qu'on vous découvre, ou en tout cas que vous vous révélez en tant qu'acteur, puisque c'est Jean-Luc Godard qui vous dirige dans Détective. Vous, quel souvenir vous gardez de cette collaboration-là avec lui? C'est la terreur de beaucoup d'acteurs. C'est vrai? Jean-Luc, oui. Parce que c'est vrai que des fois, il traite les acteurs d'une façon... quand il n'aime pas quelqu'un, facilement, il le diminue. Avec des mots blessants, ou des choses comme ça. Moi, je me rappelle de choses qu'il a pu dire à Claude Brasseur qui étaient terribles, que je ne dirai pas maintenant, mais... Et moi, j'ai eu la chance que moi, il m'a toujours bien aimé. D'accord. Pourquoi, je sais pas. Pas parce que je suis meilleur acteur que les autres, mais simplement, c'est que c'est comme ça. Et moi, il m'aimait beaucoup et il disait toujours, vous voyez, lui, au moins, c'est un professionnel, en parlant de moi. Lui, après les prises, il va écouter le son, parce que ça l'intéresse. Vous, ça vous intéresse pas. Ah ouais. Enfin bon, des choses comme ça, quoi. Et là, Johnny Hallyday, vous allez revenir devant la caméra avec, en plus, votre ami Eddie Mitchell. C'est marrant que vous ayez jamais tourné ensemble jusqu'à présent. Non, alors, on a souvent chanté ensemble. Mais oui. Sur scène. C'est pour ça, ouais. On a fait quelques duos pour des disques. On n'a jamais, non, c'est vrai, on n'a jamais tourné ensemble. Et là, on va tourner dans le film de Claude Lelouch. Ouais. Et alors, c'est quoi l'histoire? Vous pouvez nous en dire un petit peu? J'ai le rôle d'un photographe de guerre. Vous savez, ces reporters de guerre qui vont sur les guerres pour faire des photos, etc. Et puis qui décident de se mettre un petit peu en retrait, d'essayer de reconstruire une vie de famille qu'il a abandonnée depuis qu'il est parti sur toutes les guerres. Je peux pas vous dire plus parce qu'après, bon, si je vous raconte le film, vous n'irez plus le voir. Je vous remercie infiniment, Johnny Hallyday, pour vous être confié dans le grand public. Super.